Dans cette vidéo, on corrige le problème numéro 2 du TD numéro 6 qui s'appelle modèle d'absorption d'après le modèle de Brunner, Emmett et Teller. Donc voilà, ça fait partie du TD numéro 6 qui concerne l'échange de particules d'un système avec son environnement, l'ensemble grand canonique et les lois de Boltzmann-Gibbs. Alors ce modèle date de 1938. Il est un peu plus élaboré que le modèle précédent qu'on a traité de Langmuir qui date de 1918. Mais il s'agit toujours du même phénomène. Des molécules de gaz peuvent ou non s'attacher à un matériau. Donc l'environnement, c'est un gaz, encore modélisé par un modèle de gaz parfait, donc caractérisé par sa température, sa pression, son potentiel chimique. Et le matériau, c'est une surface modélisé par des sites toujours indépendants, mais la différence avec le modèle précédent, c'est que chaque site maintenant peut capturer une ou plusieurs particules. S'il capture une particule, son énergie est négative et ce sera noté moins epsilon 1, mais s'il capture ensuite une deuxième particule, ça baisse son énergie de moins epsilon 2. Et s'il capture un nombre supplémentaire de particules, chaque fois, ça baisse son énergie de moins epsilon 2. Et donc, chaque site peut capturer un nombre arbitrairement grand de particules. Et voilà comment on l'a écrit là. S'il y a 0 particules, l'énergie c'est 0. S'il y a une particule capturée, l'énergie décroît, c'est moins epsilon 1. Deux particules, c'est moins epsilon 1, moins epsilon 2. Et ensuite, chaque fois qu'il y a une particule supplémentaire, ça décroît de moins epsilon 2 seulement. Donc il y a une sorte de seuil différent pour la première particule et ensuite l'énergie pour les autres c'est toujours la même. Et on appelle petit m le nombre de particules capturées par un site et on demande de calculer la probabilité P de m. La probabilité pour qu'il y ait m particules sur un site en fonction donc, du potentiel chimique du gaz, de la température du gaz et des paramètres epsilon 1 et epsilon 2. Et plus précisément en fonction de ces grandeurs de ces paramètres x1 et x2 introduits ici. Alors voici la réponse à la question. Eh bien, d'après la loi de Boltzmann-Gibbs de l'ensemble grand canonique, eh bien, la probabilité d'une configuration petit m, ça veut dire qu'il y a m particules sur le site, c'est une constante, fois exponentielle moins 1 sur kt, l'énergie de la configuration moins mu le nombre de particules de la configuration, où mu est le potentiel chimique extérieur du gaz et T est la température extérieure du gaz extérieur. Alors l'énergie de M, justement, on l'a écrit là, hein, c'est moins epsilon 1 moins m-1 epsilon 2, lorsque vous avez m particules capturées, et le nombre de particules, c'est petit m. Donc ça nous fait cette expression-là, pour la probabilité. Et là, on peut donc factoriser l'exponentielle de la façon suivante. Ça fait exponentielle, on pose, vous voyez, il apparaît, on remplace ce m par m-1 plus 1, d'accord? Et donc le terme plus 1, ça fait un mu tout seul, on le met avec epsilon 1, ça fait exponentielle de 1 sur kt epsilon 1 plus mu, qu'on opte x1, donc ça nous fait exponentielle de x1, et ensuite il nous reste aussi moins mu m-1, qu'on met avec ce terme-là, donc ça nous fait exponentielle 1 sur kt, epsilon 2 plus mu, fois m-1. Et on note x2, c'est epsilon 2 plus mu sur kt, donc ça nous fait exponentielle x2 fois m-1. Mais attention, pour cette formule, on a supposé que m est plus grand que 1. Parce que si m égale 0, eh bien, si m égale 0, l'énergie égale 0, le nombre de particules égale 0, donc ça fait exponentielle de 0, ce qui fait 1, donc ça fait seulement P, la proba, c'est 1 sur Z. Voilà, donc il nous faut maintenant déterminer cette constante de normalisation Z. On dit que la somme des probas est égale à 1. Et donc, ça nous fait que la somme de ces exponentielles
que z est égal à la somme de ces exponentielles, ici. Donc ça nous fait z égale d'abord 1 correspondant au terme m égale 0, plus la somme de ces exponentielles. Et on peut factoriser dans cette somme exponentielle x1 ici. Il reste somme pour m plus grand que 1 de exponentielle x2 m-1. Alors cette somme on peut la calculer car là on a affaire à une série géométrique. C'est une série, attention, qui sera convergente seulement si x2 est négatif. Et donc exponentielle de x2 est plus petit que 1. Et pour que x2 soit négatif, il faut que epsilon2 plus mu soit négatif. Autrement dit, que le potentiel chimique du gaz soit inférieur à moins epsilon2. C'est la condition indispensable pour que la série soit convergente et donc le problème ait du sens. Et avec cette hypothèse, eh bien, vous pouvez calculer cette série géométrique et ça nous fait z égale 1 plus exponentielle x1 fois le résultat qui est 1 sur 1 moins exponentielle x2. Alors on met sur le même dénominateur 1 moins exponentielle x2 et là ça nous fait 1 moins exponentielle x2 plus exponentielle x1. Voilà donc la question demandée, on a répondu, c'est l'expression de la probabilité, c'est cette expression, et la constante de normalisation est donnée par cette expression, on appelle ça aussi la fonction de partition. Alors, grâce à la question 1, on peut passer à la question 2, et grâce à la loi de probabilité, on peut déduire le nombre moyen de particules capturées par chaque site. Donc le nombre de particules c'est petit m, qui vaut 0 ou 1 ou 2, etc. Et donc sa moyenne, c'est la somme sur toutes les possibilités, donc sur petit m, fois la grandeur qu'on veut moyenner, donc petit m, fois la probabilité de petit m. Donc c'est cette expression et ça nous donnera le nombre moyen de particules capturées. Donc ça nous fait une somme sur petit m fois pm, mais pm, comme on l'a vu, il y a deux expressions, soit m est plus grand que 1, donc c'est cette expression ici, 1 sur z, donc 1 sur z on l'a écrit ici. Ensuite, là vous avez exponentielle de x1 moins x2, fois exponentielle de mx2. Donc c'est ce qu'on a écrit ici, vous voyez, exponentielle de mx2 et exponentielle de x1 moins x2 qu'on a factorisé. Mais il y a aussi le cas m égale 0, mais m égale 0, vous voyez, n'apparaît pas, parce que comme m égale 0, le terme est nul. Donc voilà l'expression. Et là, on voit une série qu'il faut calculer. Alors, c'est toujours la même technique. On utilise cette série géométrique qu'on sait calculer. Et lorsqu'on la dérive par rapport à x2, ça fait sortir le paramètre m, et on voit apparaître la série qu'on souhaite calculer. Donc, on dérive cette expression. Ça nous donne ça. Et on déduit que cette série, c'est cette expression. Et en reportant cette série ici dans cette expression, on déduit le nombre moyen de particules. Donc le nombre moyen de particules, c'est exponentielle x1 moins x2 sur z. Mais z, on l'a vu, c'était cette expression-là, qu'on a réécrit, vous voyez ici, et 1 moins exponentielle x2, on l'a écrit là. Et finalement, il y a la série qu'il faut rajouter, exponentielle x2 qu'on a écrit là, et ce dénominateur qu'on a écrit ici. Alors, on remarque que cette expression peut se simplifier. Là, le carré simplifie, ce terme disparaît. Ensuite, exponentielle x2 se simplifie avec ce exponentielle moins x2 ici. Donc, il reste que exponentielle x1. Il reste ce facteur ici. Et il reste 1 moins exponentielle x2. Alors, une petite remarque, c'est que ce modèle est un peu plus général que le modèle de l'exercice précédent, qui était le modèle de Langmuir. Parce que dans ce modèle, non seulement le site peut capturer une particule avec l'énergie moins epsilon 1, mais il peut en capturer d'autres ensuite. Mais on peut retrouver comme cas particulier le modèle précédent de Langmuir. Pour cela, il faut se débarrasser des configurations suivantes, d'énergie moins epsilon 2. Et bien l'idée, c'est tout simplement de faire moins epsilon 2 tend vers plus l'infini. Comme ça, ces situations-là auront une énergie très grande qui deviendra totalement improbable.
Donc en effet, on le vérifie. Si on fait moins epsilon 2 tend vers plus l'infini, eh bien, d'après la définition de x2, qui est là, vous voyez, ça nous fait x2 comme moins epsilon 2 tend vers l'infini, epsilon 2 tend vers moins l'infini, donc x2 tend vers moins l'infini. Et donc exponentielle de x2 tend vers exponentielle de moins l'infini qui vaut 0. Et dans cette expression, donc, exponentielle x2, ce terme tend vers 0, ce terme tend vers 0, il nous reste seulement exponentielle de x1 sur 1 plus exponentielle de x1, qui se simplifie en 1 sur 1 plus exponentielle de moins x1. Et bien c'est exactement la loi de probabilité qu'on avait trouvée à l'exercice précédent pour le modèle de Langmuir. C'est seulement une petite vérification qu'on peut faire. On passe à la dernière question, la question 3. Et bien toujours pareil, l'environnement c'est un gaz parfait, et donc on va utiliser les propriétés particulières du gaz parfait, où le potentiel chimique mu est donné par cette expression à partir de la pression et de la température. La pression apparaît là, et là c'est une grandeur de dimension de pression, mais qui dépend seulement de la température, et non pas de la pression. Alors on nous demande d'introduire cette quantité petit b sans dimension, ici, et petit c aussi, et d'exprimer le nombre moyen de particules qu'on a calculé à la question 2 à partir de petit b et petit c. Alors voici la réponse. Donc en effet, pour le gaz parfait, on a vu que exponentielle de moins mu sur kt, c'est cette fonction de la température divisée par P. Et donc, petit b par définition c'est exponentielle de epsilon 2 sur kt fois P sur P0. Voilà, c'est ça. Mais P sur P0 c'est exponentielle de mu sur kt. Donc ça nous fait exponentielle de x2 d'après la définition de x2. Voilà. Et petit c, c'est exponentielle de epsilon 1 moins epsilon 2 sur kt. Mais par définition de x1 et x2, vous voyez, eh bien x1 moins x2, c'est epsilon 1 moins epsilon 2 sur kt. Donc petit c est égal à exponentielle de x1 moins x2. Et si on multiplie c par b, ça nous fera exponentielle de x1. Voilà. On peut donc remplacer exponentielle de x1 par bc et exponentielle de x2 par b dans l'expression du nombre de particules n qu'on a trouvé ici. Et ça nous fait que le nombre moyen de particules, c'est donc exponentielle de x1, donc c'est bc, divisé par 1 moins exponentielle de x2, donc c, plus bc, fois 1 moins c. Pardon, j'ai confondu c et b, donc c'est 1 moins b plus bc fois 1 moins b. Voilà, exponentielle de x2, c'est b. On a cette expression. Là, on a juste mis b en facteur. Voilà, tout ça, le but de ce petit calcul, c'est que dans cette expression, on a b et c, mais on s'aperçoit que c est indépendant de la pression, et B dépend de la pression de façon linéaire. Donc on peut identifier B à la pression, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le nombre de particules moyens capturées par le matériau dépend de la pression du gaz environnant. Donc comment il dépend de B? Eh bien vous voyez, quand B égale 0, le nombre de particules capturées fait 0. Et quand B augmente, eh bien cette quantité augmente, et là 1 moins B tend vers 0, donc l'inverse tend vers l'infini. Et donc cette courbe, cette fonction-là va diverger vers l'infini lorsque B tend vers 1. Voilà, donc là c'est la question de tracer le nombre moyen de particules en fonction de B
autrement dit en fonction de la pression, et déduire l'existence d'une pression saturante. Et bien en effet, ça correspond à ce phénomène de divergence ici qu'on voit apparaître. Alors attention, cette courbe est tracée à C fixé, ça veut dire à température fixée, hein, parce que C dépend de la température et non pas de la pression. Comme on l'a remarqué, eh bien, le nombre moyen de particules capturées diverge tend vers l'infini si le paramètre B tend vers 1. Autrement dit, d'après l'expression de B, quand B égale 1, ça veut dire que cette quantité égale à 1. Et donc la pression tend vers P0 fois exponentielle moins epsilon 2 sur kT. C'est une certaine grandeur qui dépend de la température qu'on va définir comme pression saturante. Eh bien, la signification physique de ce résultat, c'est que lorsque la pression est inférieure à la pression saturante, qui dépend de la température, il y a un certain nombre de particules capturées par le matériau, mais si la pression du gaz augmente et atteint cette valeur-là, eh bien, toutes les particules du gaz sont piégées, et donc le gaz disparaît en quelque sorte. Donc on ne peut pas atteindre, c'est une sorte de température limite, et la température du gaz donc, ne peut pas dépasser cette valeur. Sinon, toutes les particules du gaz sont piégées. Donc vous voyez, ça limite la pression du gaz.